de retour pour parler de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 jours, on était au Burkina et nous sommes revenus du Burkina un peu déçus parce que, vous savez, aujourd'hui, tous les Africains sont émulés par les changements qui s'opèrent et surtout par la relève qui est assurée aujourd'hui par la jeunesse. Et donc, nous avons, je crois même, nous avons eu des retours de beaucoup de personnes qui ont trouvé que c'était un peu bizarre, mais chacun a son opinion et chacun a droit à son opinion. Et donc, nous ne sommes pas bien placés pour juger les opinions de chacun d'entre nous. Nous avons tous un point de vue sur les situations qui se passent dans notre pays. Et d'ailleurs, nous autres en Côte d'Ivoire, nous sommes très durs avec le président Ouattara, avec son gouvernement, avec sa politique, avec tout ce qui se passe. Donc, si quelqu'un d'autre l'est dans son pays, c'est tout à fait normal parce que nous voulons tous avoir des pays africains développés, surtout indépendants et souverains. Et c'est ça le combat de la jeunesse africaine, c'est ça le combat de tous les jeunes noirs. Ça a été le combat de nos ancêtres qui sont déjà tous partis et ça sera aussi notre combat. Alors, je vous dis bonsoir, bienvenue sur le Jacques Roger Show et bienvenue à l'émission Analyse politique, l'émission dans laquelle il n'y a pas de tricherie, où on analyse les situations de façon lucide pour en sortir tout ce qui pourrait être un problème pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour d'autres pays africains. Alors, ce soir, nous commençons cette émission avec, nous avons 2 sujets à l'ordre du jour, 2 sujets qui vont dans le même sens que tous les autres sujets que nous avons abordés ici, c'est-à-dire l'opportunité de certaines actions du gouvernement, l'opportunité de certaines lois qui sont votées de façon régulière maintenant et on a l'impression, ça peut être une fausse impression, une mauvaise impression, mais en tout cas, nous avons l'impression que ce sont des lois taillées sur mesure. Évidemment, le gouvernement dit non, que ce sont des lois qui existaient depuis longtemps et tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont fait que amender cette loi. Donc, évidemment, c'est un sujet à débat, c'est très sujet à débat parce que les Ivoiriens ne sont pas dupes, tout le monde peut réfléchir, tout le monde sait ce qui se passe, tout le monde sait que nous allons vers les élections de 2025 et nous savons aussi que maintenant tous les coups sont permis pour garder le pouvoir ou pour arriver au pouvoir. Jusqu'à présent, en tout cas du côté de l'opposition, ça stagne un peu, on ne connaît pas encore la stratégie des opposants, on ne sait pas encore trop bien ce qu'ils ont en tête, mais tout ce que nous voyons, c'est une opposition plus ou moins calme, chacun dans son coin, chacun réorganise ses bases, chacun essaie de d'abord mettre son parti en ordre avant de pouvoir affronter les grands défis qui les attendent. Donc nous sommes en tout cas observateurs et nous regardons pour voir ce que l'opposition va faire, à quel moment l'opposition va se réveiller en Côte d'Ivoire pour commencer à bousculer le gouvernement ivoirien afin que la Côte d'Ivoire ne sombre pas dans un chaos qui est sur le point ou bien qui est en train d'être programmé par les événements qui se passent en Côte d'Ivoire. Alors, comme je vous le dis ici toujours, vous savez, quand quelqu'un veut quelque chose, la personne est prête à tout pour avoir cette chose. Surtout quand c'est une personne qui pense que cette chose-là est vraiment la chose qu'il lui faut pour être accomplie, ou bien quand la personne est désespérée, eh bien, croyez-moi, ce sont des réactions qui se produisent. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi? Aujourd'hui, nous parlons de la loi 185, la loi 2019-574 du Code pénal de Côte d'Ivoire. Alors, ce que nous savons, c'est que cette loi existe depuis 1981 et apparemment, tous les pouvoirs qui se sont succédés
ont carrément fait fi de cette loi, n'ont pas utilisé cette loi d'une manière ou d'une autre, n'ont pas amendé cette loi et n'ont même pas parlé de cette loi. C'est une loi qui était dans le code pénal ivoirien, mais qui n'a pas été utilisée ni par ni par le président Bédié, ni par le président Guy Robert, bien que on ait vu des lois sur les anti-casseurs, ni par le président Laurent Gbagbo. Alors aujourd'hui, d'après les débats que nous avons suivis, la loi 185 a été ressuscitée à la demande expresse du président de la République. Donc c'est le président Ouattara qui a décidé de ramener cette loi, mais en plus de l'amender pour qu'il y ait des changements dans cette loi qui permettront d'empêcher les gens de, désapprouver le gouvernement, de deux, supporter des personnes qui se plaindraient d'une quelconque injustice, comme par exemple Madame Bawa, dont le mari a été arrêté. Si par exemple Sister Sarah se lève en Côte d'Ivoire, heureusement pour nous, que nous ne sommes pas là-bas, donc nous pouvons parler. Mais admettons que Sister Sarah soit en Côte d'Ivoire et qu'elle se lève brusquement et qu'elle se plaigne pour dire « Bon, on est fermé ». Et que elle se lève pour dire, excusez-moi pour cette interruption, elle se lève pour dire oh mais on a arrêté Monsieur Bawa, bon ce n'est pas normal, le gouvernement a mal fait, on n'a pas suivi le droit, il aurait fallu qu'on vienne chez lui avec un mandat ou bien qu'on le convoque, etc., etc. La loi n'a pas été suivie, Monsieur Bawa ses droits ont été violés, Sister Sarah sera arrêtée. Ou bien alors, si par exemple Sister Sarah vient et qu'elle lance un appel pour dire « Écoutez, j'ai besoin de votre aide, mon frère, M. Bawa a été arrêté, on lui demande de payer une amende de 50 millions, il n'a pas cet argent, et bien donc on va se cotiser pour aller aider M. Bawa à payer ces 50 millions, eh bien Sister Sarah sera arrêtée. » Donc, on nous parle de faire l'apologie des crimes du genre, comme souvent on entend certains activistes qui disent, d'ailleurs moi-même je l'ai dit dans mes récentes vidéos, qu'il faut que le pouvoir de M. Ouattara tombe. Alors, heureusement pour moi que je n'ai pas fait l'apologie du terrorisme et que je n'ai pas fait l'apologie de coup d'État. Mais s'il arrivait que quelqu'un dans sa frustration, dans son indignation devant la façon dont le pouvoir est géré dans notre pays, vient dire il faut que ce pouvoir soit balayé, il faut que quelqu'un fasse un coup d'État pour enlever ce pouvoir, eh bien le gouvernement de Côte d'Ivoire est dans tous ses droits d'arrêter cette personne parce que voilà, la loi 185, alinéa 1, alinéa 2, tous ces alinéas parlent de la même chose. On peut faire toutes les gymnastiques qu'on veut. Mais ce sur quoi je voudrais qu'on insiste, c'est que cette loi a été expressément ressuscitée par le président Ouattara lui-même. Donc c'est une loi qui concerne le président Ouattara et à cause de cela, elle pose un grave problème en Côte d'Ivoire et tout à l'heure, nous allons essayer de comprendre ces graves problèmes. De toutes les façons, vous le savez, beaucoup disent que M. Ouattara est devenu un dictateur, mais tout à l'heure, nous allons réfléchir à cela. La deuxième chose, le deuxième sujet ce soir, c'est la modification encore et encore de la Constitution. Vous savez, depuis que Houphouët-Boigny a modifié la Constitution, je me rappelle, je ne sais plus en quelle année, parce que la politique ne m'intéressait vraiment pas, mais je me rappelle que
Houphouët-Boigny avait modifié l'article, je crois, 11 de la Constitution pour que le président de l'Assemblée nationale soit le remplaçant du chef de l'État au cas où, certainement que le président Houphouët sentait déjà que l'âge était en train de peser, donc il fallait assurer sa succession. Et donc, il a mis le président de l'Assemblée nationale, qui n'était personne d'autre que M. Henri Konan Bédié, qui évidemment a pris le pouvoir après le président Houphouët-Boigny. Alors, depuis ce temps, nous avons eu une nouvelle constitution en 2000 sous Guy Robert. Cette constitution, encore en 2000, avait été amendée, tous les partis politiques étaient impliqués, ils sont allés au Conseil économique et social, c'est là-bas que les ONG, les partis politiques, en tout cas tous ceux qui étaient impliqués dans la vie politique ivoirienne se sont retrouvés pour discuter de cet article de la Constitution qui parlait du et du ou, et puis finalement on a décidé que là-bas le président de la République, je crois, doit être de père et de mère. Évidemment, M. Tiakone a donné une autre sentence au président Ouattara, donc la Constitution en 2000 a été touchée. En 2016, la Constitution a été retouchée sous M. Ouattara. Encore pour M. Ouattara, la Constitution a été touchée. Et dans ce changement, on a vu tout ce qu'ils y ont ajouté. Hein, vous le savez, on a maintenant des vice-présidents en Côte d'Ivoire, exactement comme Houphouët-Boigny l'avait fait pour assurer sa succession. Le président Ouattara vient aussi, lui aussi l'a fait en 2016 pour s'assurer que le vice-président prendrait le pouvoir après lui. Et le vice-président, évidemment, c'est M. Téné Birahima, qui est le petit frère de M. Ouattara. Pour certains, c'est son fils. Bon, nous n'avons pas les éléments pour ça, mais ce que nous savons, c'est qu'on nous l'a présenté comme étant le frère du président Ouattara. Alors, le président Ouattara, dans les coulisses, ça, ce sont les informations qui nous sont parvenues. N'oubliez pas que parmi eux là-bas, nous aussi, on a des amis. Hein. On a des potes là-bas qui nous parlent. Alors, M. Ouattara pense que tout le monde le soutient, mais ce n'est pas toujours vrai. Il y a des Ivoiriens au milieu d'eux qui n'aiment pas ce qu'ils font, mais qui sont coincés, ils ont pris en otage, parce que maintenant, ils sont mouillés jusqu'au cou. Et donc, ils préfèrent y rester pour être, comme on dit en anglais, safe. Alors, ils parlent, ils disent des choses. Alors, apparemment, le président Ouattara serait en train de tendre vers le régime parlementaire. Donc, une tentative de confisquer le pouvoir en faisant des députés ceux-là qui auront le droit de choisir le président. Donc, le peuple va choisir les députés et tous ces députés que nous voyons en Côte d'Ivoire, dont nous connaissons déjà les tendances, seront ceux-là qui vont choisir le chef de l'État. Et donc, le peuple n'aura pas d'autre choix que de se plier et d'accepter. Apparemment, si c'est ce régime parlementaire qui devient la nouveauté dans le pays, nous nous demandons très bien ce qui va arriver à l'opposition de Côte d'Ivoire et comment l'opposition va réagir par rapport à cela. Voilà. Alors, si par exemple, comme je vous le disais, cette loi, si vous donnez une opposition contraire à celle du gouvernement, par exemple, on vous met en prison pour 5 ans. Voilà. Donc, voici planter le décor. Voici ce dont nous parlons ce soir. Je voudrais m'assurer que je ne suis pas seule avant de continuer. Est-ce que M. Adjei est avec nous? D'accord. Je pense que M. Adjei n'est pas encore là. Jacques, je ne sais pas si M. Kwasi Ndouga est là. S'ils ne sont pas là, il n'y a pas de problème. Alors, parlant de la première loi qui a été passée en Côte d'Ivoire, qui va certainement aussi passer en commission, ou je ne sais pas, Conseil constitutionnel. Je suis là, Maman Sarah, je suis là. Voilà. Bonsoir, M. Ndouga. Merci beaucoup. Merci. Alors, l'opposition a décidé de saisir le Conseil constitutionnel
par rapport à la loi 185, et parce qu'il la trouve comme une menace contre les libertés d'expression, comme le meilleur mot c'est liberticide. Donc c'est une loi qui vient pour assassiner les libertés d'expression, d'opinion, les libertés individuelles, qui sont en fait des droits accordés à tout citoyen ivoirien. Je suis là, Sarah. Voilà, merci, bonsoir. Donc, cette liberté d'expression qui est validée par l'article 19 de notre Constitution. Alors, vous avez écouté le prélude, hein, le tableau est planté, on peut commencer. Voilà, ce soir, je voudrais commencer avec M. Kwasi Nunga, qui n'a pas eu assez de temps pour être avec nous ces derniers temps. Alors, bonsoir, M. Kwasi Nunga. Oui, bonsoir, Maman Sarah. Comment ça va? Très bien. Merci, Seigneur. Alors, ce soir, nous parlons du code, de la loi 185 du code pénal, que le président Ouattara a décidé lui-même de changer. Apparemment, d'après les explications de son représentant, cette loi n'était pas inclusive, assez inclusive. Elle était limitée seulement aux crimes, mais maintenant on est venu ajouter beaucoup d'autres crimes, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'expression d'opinion, de la liberté de chaque Ivoirien. Voilà. Quelles sont vos impressions sur cette loi, pour commencer? Merci, Sister Sarah. Merci, commandant Jacques Roger. Merci à Monsieur Daman. Merci pour les sujets que vous mettez chaque fois pour débattre. Alors, je voudrais apporter une petite précision sur ce que vous avez dit concernant le président Houphouët-Boigny et le changement de l'article 11 en Côte d'Ivoire, pour que les gens comprennent comment Houphouët agit. Jusqu'à de 1958 à 1980, nous étions dans un parti-État voulu par les opposants de Côte d'Ivoire, qui eux-mêmes, à la suite de la deuxième victoire de Houphouët-Boigny en octobre 1958, les différents partis politiques d'opposition en Côte d'Ivoire se sont joints à Houphouët-Boigny pour mener le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est par là que tout le monde s'est fondu dans le PDCI-RDA. Nonobstant cela, dans la constitution ivoirienne de 1960 jusqu'à 1990, l'article 7 permettait toujours le multipartisme en Côte d'Ivoire, même si elle n'a pas été effective, mais elle n'a pas été soustraite. Donc, à cette période jusqu'en 1980, comment se passaient les élections? Houphouët-Boigny était le candidat naturel. Houphouët-Boigny nommait les députés, Houphouët nommait les membres du Conseil économique et social, Houphouët nommait les secrétaires généraux de PDCI, Houphouët nommait les maires. Ça, c'est la liste Félix Houphouët-Boigny. Et c'est comme ça qu'on a élu Houphouët en 1960, en 1965, en 1970, en 1975, en 1980. Pas en 1980, en 1975. Et c'était comme ça que ça fonctionnait. On élisait une liste. En 1980, au congrès du PDCI, Houphouët-Boigny a décidé, et sous cette forme, jusqu'en 1980, M. Philippe Yassé était le président de l'Assemblée nationale et M. Mamadou Koulibaly, qui vient d'Odiéné, était le président du Conseil économique et social. Et l'article 11 de la Constitution à cette époque, jusqu'à 1980, stipulait que, en cas de vacance de pouvoir constatée par la Cour suprême, alors on donnait 45 le président de l'Assemblée nationale
assurait une transition de 45 jours pour aller à une nouvelle élection. Ça, c'était comme ça. Au congrès du PDCI de 1980, Houphouët a introduit la démocratie dans un parti unique, ce qu'on appelle la perestroïka, qui va naître plus tard en Russie, dans l'Union soviétique. C'est Houphouët-Boigny qui a inventé ce système. Et avant d'aller aux élections, Houphouët a dit que désormais, ce n'est pas une liste qu'on va voter, on élit le président et les Ivoiriens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés, leurs maires, et les Ivoiriens eux-mêmes vont choisir leurs représentants locaux de PDC. Les secrétaires généraux du PDCI à cette époque étaient payés par le PDCI. Donc, l'article 71 a été introduit à l'Assemblée nationale avant les élections de octobre 1980 des députés en Côte d'Ivoire, où maintenant chacun élit ses propres députés. Donc, avant d'aller aux élections, Houphouët a introduit la loi à l'Assemblée nationale pour changer l'article 11, c'est-à-dire que désormais, ce n'est plus l'ancien système où le président de l'Assemblée nationale organisait des élections dans 45 jours, mais plutôt le président de l'Assemblée nationale devenait de facto le successeur du président. Donc, M. Philippe Yassé a été démis de ses fonctions, c'est-à-dire son mandat est arrivé en cours. Donc, ils sont allés aux élections. Et c'est là, c'est-à-dire que ils vont aux élections, M. Konan Bédié se fait élire député de chez lui et devient président de l'Assemblée nationale. En vertu de cette loi, de cette modification de l'article 11 de 1980, qui a permis, M. Konan Bédié de succéder à Houphouët-Boigny en décembre 1993, après le décès de celui-ci. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame avec ce que Draman Ouattara est en train de faire présentement. Bien. Maintenant, revenons... Pardonnez, M. Kwasi Dougan, vous voulez donc dire que ce changement-là n'avait pas été fait par Houphouët parce qu'il voulait que Bédié le remplace? Il n'a pas... Oui, c'est pas dans cette optique-là que Houphouët a fait ça. Puisque M. Bédié n'était pas député avant. M. Bédié était à la Banque mondiale. Donc, il a ouvert le jeu. M. Konan Bédié a été élu. Et il a été élu président, de l'Assemblée nationale. Et Houphouët-Boigny a nommé Philippe Yassé comme président du Conseil économique et social. Il était député de Jacquesville. M. Philippe Yassé était élu député de Jacquesville. Il lui appartenait de prétendre être encore le président de l'Assemblée nationale s'il le voulait pour pouvoir succéder à Houphouët-Boigny en cas de décès. Mais il ne l'a pas fait. C'est Konan Bédié qui a été élu président de l'Assemblée nationale et Houphouët a trouvé un point de chute pour M. Philippe Yassé, président du Conseil économique et social. Très bien. Bien. Maintenant, vous avez dit quelque chose. C'est une rumeur que j'ai entendue, mais je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on m'a appelé d'Abidjan pour me dire, et vous voulez de confirmer que Draman Ouattara veut faire élire le président par l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est ce que j'ai entendu? Oui, c'est ce que nous avons appris. Bien. C'est ce que j'ai appris aussi, mais je mets ça au compte d'une rumeur. Alors, quelle assemblée qui va élire M. Draman Ouattara? Cette assemblée qui est acquise à sa cause, ou bien M. Draman Ouattara va faire comme ce que M. Macron est en train de faire là-bas, c'est-à-dire dissoudre l'Assemblée nationale le 18 juin, parce qu'il va s'adresser à la nation, il va dissoudre l'Assemblée nationale pour aller à de nouvelles élections qui vont, élire
maintenant le président Alassane Ouattara. Ou bien il va se tabler sur cette Assemblée nationale qui est là pour son élection et présenter son vice-président qui sera son petit frère ou bien son fils. Mais je mets ça en parenthèse. Moi, j'ai appris la nouvelle hier. Tous les scénarios sont permis. Et nous attendons le fameux discours du 18 juin pour voir vraiment ce que la montagne va accoucher. C'est ça, merci. Donc, j'ai appris la nouvelle hier, mais quand paraît-il que c'est ce qui circule partout maintenant à Abidjan, sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde est au courant de ça à Abidjan. Bien. Alors, moi, j'ai dit, soit c'est l'Assemblée nationale actuelle qui va le voter, soit il va dissoudre, c'est-à-dire nous sommes dans le scénario typique de ce qui s'est passé au Togo. On laisse les Ivoiriens décider. Deuxièmement, on revient maintenant au sujet que vous avez, abordé. Draman Ouattara est un tyran, un dictateur, un criminel. Il est dictateur, il est tyran, il est criminel, il est autocrate. Et c'est un dépotiste. Monsieur Draman Ouattara, souvenez-vous, il y a quelques mois, a introduit une loi à l'Assemblée nationale pour dire que aucun journaliste, ni journaliste d'investigation, n'a le droit d'aller enquêter sur un quelconque détournement de fonds en Côte d'Ivoire, sur les autorités ivoiriennes. Un journaliste qui fait une telle enquête et qui publie est passible d'une peine d'emprisonnement et de 40 millions de francs CFA d'amende. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire, c'est un laisser-aller au détournement des fonds publics, un laisser-aller au pillage des fonds publics. Et que sont ceux qui pillent les fonds publics? Que sont ceux qui volent et qui détournent les fonds publics, l'argent des Ivoiriens? C'est le clan de Draman Ouattara. Donc, il prend un décret approuvé par l'Assemblée nationale qui devient une loi afin de couvrir ces voleurs, ces pilleurs, ces détourneurs qui ne sont autres que ses parents, ses frères Djoula, ses frères du Nord, ses frères étrangers, ses, les enfants de sa femme et les enfants de sa femme. Et tout ça. Aujourd'hui, nous sommes arrivés maintenant au summum. C'est que la loi 1985, c'est le summum. Quand j'ai écouté un certain Meïté Suyensi, qui dit que l'esprit de la loi, mais en Côte d'Ivoire, qui respecte l'esprit de la loi? Si on respectait l'esprit de la loi, parce que je ne suis pas un juriste, mais ce que je sais, c'est qu'en droit, quand on crée une loi, il y a ce qui accompagne la loi qu'on appelle l'esprit de la loi qui a motivé l'écriture de cette loi. Alors, quand la Constitution de 2016 qu'on devrait voter, l'esprit de cette Constitution, à son article 35, ce qui concerne l'élection du président, c'est dit que le président ne fait pas 2 mandats. Ça, c'est l'esprit de la loi, l'esprit même de la Constitution. Et c'est ce que le RHDP a pris comme leitmotiv pour faire la campagne que M. Draman Ouattara ne se présentera pas à un 3e mandat. Mais M. Draman Ouattara s'est présenté à un 3e mandat. Et aucun des personnes, des juristes, des docteurs soi-disant-ils, des agrégés qui ont écrit cette loi avec cet esprit qu'eux-mêmes sont venus nous vomir, nous sont venus dégurgiter devant sur les plateaux de télévision. Mais lorsque Draman Ouattara s'est présenté devant le Congrès et dit « il est candidat, je suis candidat », qui a levé le petit doigt? Personne. Donc, l'esprit de la loi n'est pas du tout respecté en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des juristes. Ce ne sont pas des juristes.
Il faut même pas avoir de la considération à un Ivoirien qui a un doctorat ou une agrégation en droit. Il faut même pas avoir de la considération ni du respect pour eux. On a vu ce que les vrais juristes, ce que les docteurs et les agrégés en droit ont fait au Sénégal lorsque M. Macky Sall s'est levé pour tordre le cou à la Constitution. Les juristes, les docteurs, les agrégés en droit dans les universités, les différentes universités et partout au Sénégal, on dit pas question, c'est anticonstitutionnel la décision de M. Macky Sall. Et la Cour constitutionnelle a validé ce que la majorité des juristes ont dit pour dire non. On ne peut pas ajourner l'élection dans un an. Mais en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des juristes. Ce sont des diplômés. Ce sont des diplômés, des simples si on diplômés. Peut revenir à, voilà, si on peut revenir à la loi. Oui, donc la loi, c'est dans le même optique, c'est dans vise les mêmes objectifs que la loi incriminant, les journalistes. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus seulement les journalistes qu'on incrimine, mais on incrimine toute la population ivoirienne. Alors que dans les articles de la Constitution ivoirienne, sous M. Dramane Ouattara, écrit par M. Dramane Ouattara, puisque c'est lui qui a choisi la constituante, c'est lui qui a choisi les membres, et il avait son juriste, son conseiller un juriste qui était dans la commission, et ils ont vanté que cette nouvelle constitution donnait plus de liberté d'expression, de manifestation aux Ivoiriens que celle de la précédente de 2000. Mais aujourd'hui, voici M. Dramane Ouattara qui vient museler, il a muselé, c'est-à-dire il va pas à pas, il a muselé les journalistes, maintenant il muselle toutes les couches socio-professionnelles à Côte d'Ivoire. Et pire, ce que vous avez dit, on arrête quelqu'un pour un crime, et Sister Sarah, vous avez donné l'exemple, ok, on va cotiser pour aller payer son bail ou bien quoi, on vous arrête tout. C'est-à-dire que nous sommes tous des emprisonnés en sursis. Oui, bon, c'est une loi désormais en Côte d'Ivoire, on devrait même fermer tous les journaux.